chanterai toujours les bontés de l'Éternel. Ma bouche fera connaître à jamais sa fidélité. Sa fidélité. Le problème de Dieu, ce n'est pas qu'il va te donner beaucoup d'argent et c'est à partir de là que tu vas faire quelque chose. Dieu veut savoir d'abord, avant qu'il ne te donne le peu que tu as dans ta poche, le peu que tu as dans tes mains, qu'est-ce que tu en fais? Montre-moi un enfant de Dieu dans la Bible qui ne faisait rien et qui est resté, et on est venu lui faire une prophétie, et immédiatement la prophétie s'est transformée en travail et il a commencé à avoir l'argent, il est devenu multimillionnaire, multimilliardaire. Peu importe quoi, le travail que tu fais, peu importe ce que tu vas faire sur cette terre, tout travail que tu feras sur cette terre te donnera l'abondance. On ne peut pas continuer toujours à pleurer, continuer toujours à commander, continuer toujours à être à la merci des gens, continuer toujours en train de prêter, continuer toujours en train de pleurer, en train de demander, en train de dire « Eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu ». Non, il faut que ça change. Dans mon voyage, je l'ai expérimenté. Dieu a mis toutes choses à notre disposition. Ou si vous voulez, Dieu nous a disposé toutes choses. Dieu a déposé entre nos mains tout ce qu'il nous faut ou tout ce dont nous avons besoin pour être heureux, pour aller loin. Moi, j'ai toujours refusé d'être un chrétien de plus. J'ai toujours refusé de pouvoir augmenter le nombre dans une église. J'ai dit, je suis venu pour être comme Dieu est. Je suis venu pour faire ce qui plaît à Dieu. Je suis venu faire ce pourquoi Dieu m'a permis de venir dans sa maison. Et tout se passe là. Et tout se situe à ce niveau. Pourquoi est-ce que les gens sont grands? Pourquoi est-ce que les gens sont bénis? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui dominent dans le monde? Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes aujourd'hui qui sont une référence? Il y a un secret. Ou il y a des secrets. Ce n'est pas parce que peut-être ils savent prier plus que d'autres personnes. Peut-être tu cherches à formuler une prière, je peux dire angélique, ou je ne sais quoi. Mais il y a des hommes et des femmes qui sont venus pour obéir. Ils ont compris que pour réussir, pour être à un niveau puissamment élevé, il faut décortiquer les choses, la pensée de Dieu. Parce que la pensée de Dieu est codée. Codée pour les rebelles. Codée pour ceux qui ne veulent pas écouter sa parole. Dans cette deuxième partie de ce grand programme, alléluia, je dis bien de ce grand programme, c'est un programme qui fait des chefs d'État, c'est un programme qui fait des ministres, c'est un programme qui fait des millionnaires, c'est un programme qui fait des milliardaires. Un homme et une femme, c'est la grandeur de pensée, d'esprit. Et c'est la chose qui fait la différence entre les uns et les autres. Et nous sommes appelés par Dieu pour faire la différence. Est-ce que quelqu'un me comprend? Moi, je l'ai cultivé cette pensée depuis mon enfance, en sachant que je ne serai pas comme mes frères. Et que dans cette famille, moi, je sais que je serai grand. Je ne dirais pas à l'école qu'on n'a pas vu des difficultés. Mais pour moi, ça ne me disait absolument quoi? Rien. Parce que je savais quel était mon but. C'est que je serais quelqu'un de grand. Et je le suis. Donc ce n'est pas une mauvaise vision que j'ai eue. C'est une grande vision. Et j'ai dit, là où on n'a pas applaudi mon père, moi on va m'applaudir. Là où on ne courait pas quand on voyait mon père, moi quand on va me voir, on va courir. Et j'ai compris que Dieu aime les personnes qui ont des principes.
Si vous n'avez pas de principes dans la vie, vous n'avez pas de personnalité. Un chrétien ne vit pas parce qu'il faut vivre comme ça. C'est pour cela que nous ne sommes pas organisés. On n'est pas organisés. Et j'ai compris que le problème de beaucoup de personnes, c'est parce qu'ils ne sont pas organisés. Et comme ils ne sont pas organisés, ils sont désordonnés. C'est pour cela que leur vie et leurs finances et leur spiritualité est désordonnée. Si vous n'avez pas d'équilibre et de discipline dans la vie, vous ne pouvez rien bâtir. Vous ne pouvez rien réaliser de grand ou de durable. Nous avons des potentialités. Nous avons des possibilités. Nous avons des ouvertures. Nous avons des avantages. Nous avons toutes ces choses. Mais nous ne savons pas les utiliser. Ou ne savons pas les mettre en valeur. Et c'est pour cela que nous perdons. Mon thème de ce soir s'intitule « Comment trouver un équilibre sur le plan financier ?» Comment trouver un équilibre sur le plan financier? Quand quelqu'un est imbécile, il cherche les imbéciles de son espèce. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'a rien dans la tête, il veut être dans un milieu où il aimerait que les gens pensent comme il pense. Donc en réalité, il a des insuffisances, il a des manquements, mais il ne supporte pas être là où il y a une supériorité de quoi? D'esprit, de réflexion. Donc il a l'impression qu'on veut le mettre dans un système qu'il ne maîtrise pas. Donc il cherche les gens de sa cour, il cherche les gens de son monde. Donc voilà. Donc, quand il retrouve ces personnes, il pense que il a trouvé le meilleur endroit. Il ne savent pas que tous sont des imbéciles. Ils sont en train de courir à leur perte. Moi, je refuse d'être un imbécile. Je suis venu pour évoluer. Et je vais marcher avec les gens qui évoluent. Je suis venu pour grandir. Et je vais marcher avec les gens qui grandissent. Je suis venu pour gagner le monde. Et je vais marcher avec les gens qui ont gagné le monde. Est-ce que vous comprenez bien? Parce qu'on veut chercher les gens qui disent les choses qui nous plaisent. Les choses qui nous plaisent, les choses qu'on a envie d'entendre. Mais les choses qui ne changent pas notre vie. Si vous aviez une femme à la maison qui ne fait rien dans la vie, je vous demande, quelle est sa culture? Vous avez des enfants qui sont grands, que vous avez mis au monde, qui sont dans la maison, 25 ans, 28 ans, 30 ans, et qui ne font rien. Mais qui sont là et qui se plaisent et qui cherchent les amis et les camarades de leurs gens pour aller jouer au football, pour aller se balader. Et ils font des rêves en pensant qu'ils rêvent. Mais ils sont des imbéciles. Parce qu'ils ne sont même pas en train de rêver. Parce que ce qu'ils sont en train d'aller faire, là où ils sont en train d'aller jouer le ballon, dis-moi quel est le sélectionneur qui vient les observer? Et après qu'ils ont fini de jouer, ils n'ont constaté seulement qu'ils sont sales, qu'ils doivent aller prendre un bain. Mais leur mentalité et leur vie n'a jamais changé. Il faut changer votre façon d'être. Est-ce que quelqu'un m'entend? Et vous passez tout votre temps à courir après les prophéties et les révélations et votre vie n'a jamais changé. Chaque jour, vous ne faites que perdre. Vous ne faites que perdre. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Que vous avez une personne avide de connaissances et de savoir. Donc en réalité, une personne qui ne sait rien et qui ne connaît rien et qui ne peut rien donner. Alors, ne soyez pas surpris que vous serez pauvre. Ne soyez pas surpris que vous serez pauvre. Et quand vous arrivez à l'église, vous aimerez que peut-être le pasteur dise quelque chose qui immédiatement va faire tomber l'argent dans votre main. Mais vous ne lisez pas bien la Bible. Et comme les gens ne veulent pas lire la Bible, ils ne veulent pas connaître, écoutez bien, je dis bien, ils ne veulent pas connaître la bonne
nouvelle. Je ne dis pas qu'ils viennent connaître la prophétie. Ils ne veulent pas connaître la bonne nouvelle. Ils ne veulent pas connaître l'évangile de Dieu. Alors, malheureusement, ces personnes se retrouvent là où elles sont. Elles vont danser, elles vont faire tout. Mais on se demande, elles dansent pourquoi? Qu'est-ce qui les fait danser? La joie vient d'où? Sont pleins de dettes. Les enfants ne sont même pas encore allés à l'école pour certains. Si vous êtes ici, que vous avez des enfants qui ne sont pas encore allés à l'école, regardez votre pauvreté profonde. Vous avez un problème grave dont il faut trouver la solution. Comment se fait-il que vous avez 12 mois et en 12 mois, vous savez qu'il y aura une rentrée et vous connaissez chaque mois qui est indiqué où il y aura la rentrée et que vous savez que vos enfants seront en telle classe supérieure et que quand la rentrée scolaire arrive, vous attendez seulement les derniers jours de la rentrée scolaire pour commencer à chercher quoi? L'argent de la scolarité. Vous êtes une irresponsable. Et vous en prenez à qui? Et vous dites, je souffre trop, j'ai trop de problèmes. Vous avez toute une année pour organiser. Quelqu'un m'entend? Dis à ton voisin, pourquoi tes enfants ne sont pas encore à l'école? Ou bien pourquoi d'autres ne sont pas encore à l'école? Ou bien pourquoi d'autres, leurs fournitures ne sont pas encore complètes? D'autres sont allés à l'école, mais non, les fournitures ne sont pas complètes. D'autres, il y a la pension même à payer déjà. On les a accompagnés juste, mais on ne les a pas encore inscrits réellement. Pour d'autres, pourquoi ta maison n'est pas encore payée? Pourquoi ton loyer n'est pas encore payé? Pour d'autres, pourquoi il n'y a pas de la nourriture chez toi à la maison? Oh. Comment est-ce que la nourriture peut manquer dans la maison d'un enfant de Dieu? Vous me suivez? Pourtant, la Bible parle de nos corbeilles, de nos greniers, de nos cruches, de nos magasins qui doivent regorger d'abondance. Demandez si d'autres même ont des greniers ou des magasins chez eux à la maison. Vous voyez, nous vivons de façon désordonnée. Désordre, c'est le désordre. Ce n'est pas une vie. Et Dieu veut nous parler ce soir. Et tant pis pour les gens qui n'ont pas pu être là, c'est leur problème. Parce qu'ils pensent que tout dans la vie vient gratuitement. La vie est faite de luttes et de batailles. Tout s'arrache avec le sacrifice. Si tu as la foi, tu vas aller à la conquête du savoir et tu sauras ce qu'il faut et tu vas le mettre en pratique. Quand quelqu'un ne souffre pas pour avoir quelque chose, il ne sait pas valoriser cette chose. Alléluia. Donc, je reviens encore sur mon thème. Comment trouver un équilibre sur le plan financier? Et vous allez voir que l'histoire du plan financier va nous amener beaucoup de choses ce soir. Donc, mon message est à 3 dimensions. Premier, ou sur la première partie, j'ai titré « Gagner de l'argent ». Deuxième partie, j'ai titré « Savoir gérer nos finances ». Savoir gérer nos finances. Et troisième et dernière partie, planifier notre budget annuel avant le commencement de l'année. Planifier notre budget annuel avant le commencement de l'année. Voilà les 3 choses que nous allons comprendre et savoir et que nous permettront de trouver l'équilibre sur le plan financier. Je viens à la première partie, donc j'ai titré « Gagner de l'argent ». Dis Amen. Gagner de l'argent. Mes amis, comment trouver l'équilibre sur le plan financier?
pour trouver l'équilibre sur le plan financier, il faut d'abord, en toute première partie, d'abord faire quoi? Gagner de l'argent. Vous ne pouvez pas parler d'équilibre financier dans votre vie si vous n'avez pas quoi? De l'argent. S'ouvre comment gagner de l'argent? Comment recevoir de l'argent? C'est très important. Ça doit être la première des choses qui doivent amener un croyant, un chrétien, alléluia, oui ou non, un disciple de Jésus, un enfant de Dieu. Il faut quelque chose de très important. Lisons Exode chapitre 20, verset 9. Regardez, dans les commandements que Dieu nous a donnés, Dieu a mis quelque chose. Exode chapitre 20, verset 9. Tu travailleras 6 jours. Ah, je n'ai pas entendu. Tu travailleras 6 jours. Tu travailleras 6 jours. Et tu feras tout ton ouvrage. Et tu feras tout ton ouvrage. Tout ton ouvrage en combien de jours? En 6 jours. Et le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend? Donc, regardez. Le secret, la Genèse nous donne déjà le secret. Donc, ce qui veut dire, la Bible nous dit la façon dont nous devons gagner quoi? De l'argent. Dont nous devons nous procurer de l'argent. C'est d'abord, premièrement, et principalement, et naturellement, c'est de travailler. Dis à ton voisin, de travailler. C'est important le travail. Dis à ton voisin, c'est important le travail. 6 jours de travail, une journée de quoi? De repos. C'est la formule de la Genèse. Donc l'homme doit aimer le travail. Le chrétien doit aimer le travail. L'enfant de Dieu doit aimer le travail. Le disciple de Jésus-Christ doit aimer le travail. Jésus lui-même, ce qu'il a appelé à son industrie, à son ministère, à son entreprise spirituelle, qui est l'église de Jésus-Christ dans laquelle nous sommes, il n'a pas appelé des fainéants. En allant, il a examiné à chaque point les hommes qu'il fallait à la place où il fallait. Quand il avait besoin d'un gagneur d'âme, il allait chercher un expert dans la pêche. Quand il avait besoin aussi de quelqu'un qui maîtrise le domaine de la santé, il allait chercher qui? Luc. Quand il avait besoin de quelqu'un qui connaît les finances, il allait chercher qui? Matthieu. Mais il y avait aussi qui? Judas. Quand il avait besoin des disciples, de celui qui devait montrer ce que c'est l'affection, l'amour, la tendresse, toutes ces choses, il a cherché, il a trouvé en qui? Donc Dieu n'a pas choisi des personnes qui n'étaient pas qualifiées. Dieu cherche des hommes et des femmes qualifiés. Vous deviez gagner de l'argent. Dis à ton voisin, tu dois gagner de l'argent. Et tu dois te fixer cet objectif. Je dois gagner de l'argent. Je dois avoir de l'argent. Je dois recevoir de l'argent. Mais pour cela, il faut que je travaille. Donc il m'a dit que dans la maison de Dieu, on ne doit pas trouver de quoi? De chômeurs. Tu peux venir chômeur, mais quelque temps après de prière, quelque temps de prière, tu dois déjà sortir de quoi? Du chômage et déjà connaître le monde de quoi? Du travail. En d'autres termes, quand la Bible dit que vous devez travailler 6 jours, en d'autres termes, Dieu est en train de dire, il faudrait que vous accomplissiez, vous fassiez ce qui est à vous de quoi? De faire. Si vous travaillez, vous gagnerez suffisamment quoi? D'argent pour ces 6 jours qui vous sont donnés. Le monde de l'entrepreneuriat. Jacob était un travailleur. Jacob n'a pas seulement eu une vision, mais il allait au travail. Joseph n'est pas seulement allé en Égypte, vendu par ses frères, mais il était au travail. Abraham était au travail. Isaac s'aimait. Salomon, il travaillait. David, il travaillait. Montrez-moi un enfant de Dieu dans la Bible qui ne faisait rien.
et qui est resté, et on est venu lui faire une prophétie, et immédiatement, la prophétie s'est transformée en travail, et il a commencé à avoir l'argent, il est devenu multimillionnaire, multimilliardaire. Gagner de l'argent. Répétablement, gagner de l'argent. En réalité, très souvent, les gens qui n'ont pas d'argent ne font rien pour en acquérir. Ils n'ont pas d'argent, mais ils ne font rien pour avoir l'argent. Ce n'est pas parce que l'argent n'y existe pas. Ce n'est pas parce que l'argent manque. Ce n'est pas parce que l'argent est rare, c'est faux. L'argent n'est jamais rare. Je vais aller plus loin en vous disant que l'argent n'est jamais rare dans notre monde. C'est une politique pour empêcher les gens d'en chercher. Si tu veux l'argent aujourd'hui, tu auras. Il y a l'argent partout dans le monde entier. L'argent ne manque pas. Si l'argent manque chez toi, tu n'es pas en train de faire ce qu'il faut faire pour avoir de l'argent. Et si tu n'as pas d'argent, alors tu n'auras pas un bon équilibre quoi? Financier. Et la finalité, ça sera quoi? La souffrance. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un m'entend? Travailler, dis moi, travailler est un principe divin. Travailler est un principe divin. Moi qui suis ici, Dieu ne me bénit pas par hasard. Il me bénit parce que je travaille. Et je travaille plus. Et je travaille beaucoup. Et celui qui travaille plus et qui travaille beaucoup, il gagnera plus, il aura plus, et plus il en a. Et qu'il a un bon équilibre financier, et plus on le verra prospère. Évitez que les gens vous fassent tomber. Soyez sages et intelligents. L'honneur d'un homme, d'une femme, c'est le travail. Si vous travaillez et vous faites ce qui est à vous de faire, et que vous êtes équilibré dans votre vie, et vous plaisez dans les voies de Dieu, vous ne serez pas assujetti ou être en train de quoi? De courir après les autres. Vous allez manger votre miel. Alléluia. Vous allez manger votre miel. Et Dieu agira. Lisons Proverbe 28, verset 19. Je lis au nom de Jésus. Celui qui cultive son champ est rassasié de pain. Celui qui cultive son quoi? Son champ est rassasié de quoi? De pain. De pain, oui. Mais celui qui poursuit des choses vaines est rassasié de pauvreté. Regardez les deux côtés. Celui qui travaille sera rassasié de quoi? De pain. Mais la personne qui passe son temps à poursuivre les choses quoi? Inutiles, les choses vaines, elle sera aussi quoi? Rassasiée de quoi? De pauvreté. C'est la bouche de Dieu qui a parlé. Dis à ton voisin, la bouche de Dieu a parlé. Lisons encore Proverbe 14, verset 23. Proverbe chapitre 14, verset 23. Tout travail procure l'abondance, mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. C'est pas moi qui ai dit, hein. Reprends encore. Tout travail procure l'abondance. Reprends encore. Tout travail procure l'abondance. Reprends encore. Tout travail Tout procure. travail. Je vais tout travail. Reprends. Tout travail. Regardez bien. Reprends encore. Tout travail. Reprends encore. Tout travail. Bon, ceux qui ne sont pas allés loin à l'école, reprends encore. Tout travail. Ça veut dire quoi? Peu importe quoi, le travail que tu fais, peu importe ce que tu vas faire sur cette terre, tout travail que tu feras sur cette terre te donnera l'abondance. C'est la bouche de Dieu qui a quoi? Je n'ai pas entendu. Je n'ai pas entendu participer. C'est la bouche de Dieu qui a parlé. Que peu importe le travail que tu feras sur cette terre, sache que si tu es fidèle, tu fais les choses qui plaisent à Dieu, ce travail va te mettre au sommet. Ce travail te donnera le bonheur. Ce travail t'amènera la paix. Tout travail procure l'abondance. Oui?
Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Regardez bien, mais les paroles en quoi? En l'air. Ne mènent quoi? Qu'à la disette. Ah, si j'ai l'argent, je vais faire telle chose. Si j'ai l'argent, je vais faire tel travail. Si j'attends l'argent seulement. Quand j'aurai l'argent, je vais commencer tel business. Quand j'aurai l'argent, je vais commencer tel commerce. C'est des paroles en quoi? En l'air. Et quand l'argent ne viendra pas, la somme que tu as dans ta poche, ou celui que tu as, l'argent que tu as entre tes mains, mets d'abord ça en quoi? En valeur. Le problème de Dieu, ce n'est pas qu'il va te donner beaucoup d'argent et c'est à partir de là que tu vas faire quelque chose. Dieu veut savoir d'abord, avant qu'il ne te donne le peu que tu as dans ta poche, le peu que tu as dans tes mains, qu'est-ce que tu en fais? Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la disette. Dis à ton voisin, on est fatigué de beaucoup de bavardages. Ah, j'attends l'argent, j'attends ceci, j'attends cela. Vous attendez l'argent, vous attendez là. Tous les jours, vous êtes là en train d'attendre l'argent. Et les 1000 francs qui sont dans votre main, vous faites quoi avec? Les 2000 francs qui sont dans vos mains, vous faites quoi avec? Les 3000 francs qui sont dans vos mains, vous faites quoi avec? Les 5000 francs qui sont dans votre main, mettez-les d'abord en valeur avant que l'argent n'arrive. Jésus a dit, si vous êtes fidèle dans peu de choses, il vous donnera les plus grandes. Tout travail procure l'abondance. Mais les paroles en l'air ne mènent qu'à la quoi? À la disette. La disette, c'est quoi? La pauvreté, le manquement. Alléluia. Dites avec moi, travaillez et vous gagnerez beaucoup d'argent. Je vous enseigne, si tu n'as rien, va vendre ta chaussure. Si tu n'as pas de chaussures, va vendre ton poste téléviseur. Et prends cet argent, mets dans un commerce. D'ici un an, quand tu auras l'argent, tu peux t'acheter même un autre poste téléviseur plus meilleur que celle que tu as vendue. Alors, tu es pauvre, tu es misérable, tu n'as rien. Et c'est toi qui passes ton temps à regarder les feuilletons et les trucs à la télévision. Et tu applaudis, et tu pleures, et tu ris, et tu fais chaud. Et après, tu es là, tu vois que tu es un idiot. Parce que tout ce que tu fais n'a jamais rien changé dans ta maison. Et tu oublies que tout le temps que tu regardes la télévision, la facture de courant va arriver, tu dois devoir payer. Non seulement tu ne fais rien pour avoir l'argent, et tu es un grand consommateur. Voilà un moyen légitime, un autre moyen légitime de recevoir de l'argent. Dis-moi, l'autre moyen légitime de recevoir de l'argent, c'est quoi? C'est recevoir des présents. C'est un moyen légitime. Quel que soit, ça peut être une occasion de ta fête, ton anniversaire. Ça peut être une occasion de fête où quelqu'un vient et à cette occasion, on vient te faire de quoi? Des présents. Ou quelqu'un vient visiter ta famille et en partant, la personne te laisse même un 30 000, un 40 000 ou un 50 000. Voilà une occasion pour utiliser cet argent pour faire quelque chose avec. Une manière de dire que si ce n'est pas par un travail que tu serais en train de gagner, peut-être une main généreuse serait en train de se balader et elle va arriver à ta maison et elle va laisser quelque chose de glorieuse. Mais saisis-toi de la chose là et ne dis pas, on a eu me faire un cadeau, alors je prends et je vais dépenser parce que comme je n'ai pas souffert pour avoir. Et parce que l'argent va venir après. J'attends l'argent, ça va venir. C'est là où les gens se trompent. Ce qui est venu, il faut attraper ça, il faut faire quelque chose avec. Parce que ce que tu crois que ça va venir, ça risque de ne pas venir. Et si ça ne vient pas, alors tu ne feras jamais rien. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça peut aussi venir par un ministère accompli. Ça veut dire que quelque chose, peut-être un service que tu as rendu à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez bien? Peut-être tu allais aider une personne comme ça, tu ne t'attendais même pas, bon, à une récompense. Et un jour, la personne part pour dire, ah, ma soeur, vraiment, la dernière fois, tu es venue me porter coup de main. Vraiment, j'ai eu une bénédiction, j'ai pensé à toi pour ta gentillesse. Viens. Ça peut être un service accompli. Ça peut être même un travail fait quelque part. L'aide que tu as apportée à quelqu'un. Les gens sont là, ils n'ont rien, mais ils ne passent jamais le temps ou ils ne prennent jamais le temps d'aller aider quelqu'un. Quand tu es là, tu n'as pas l'argent, tu n'as rien. Alors, rends ton service à quelqu'un. Va aider. Et dans la joie, rentre chez toi en chantant. Certainement un jour, on pensera à toi. Non seulement tu n'as pas l'argent, deux, tu ne veux pas travailler, toi, tu ne veux aider personne, tu ne veux donner ton temps à personne, tu ne veux sacrifier ton temps à personne, et tu t'attends. Et tu veux passer ton temps à aller emprunter de l'argent. Emprunter de l'argent. Et tu comptes sur quoi pour rembourser cet argent?
Déjà, tu vas te mettre dans la tête que l'argent que tu allais emprunter est insuffisant. Parce que non seulement tu n'en avais pas pour payer la maison, pour payer le courant, pour payer l'eau, le transport et la nourriture. Or, tu t'en vas emprunter, tu veux faire quelque chose avec. Or, entre-temps où tu empruntes cet argent, il y a des besoins pressants chez toi à la maison. Ce qui veut dire que cet argent va être divisé peut-être par 3. Mais l'argent que tu as mis dans le ventre ne reviendra plus jamais, c'est ce que tu oublies. L'argent que tu as pris pour payer bijoux, chaussures ne reviendra plus. Tu as oublié ça. Ah, c'est seulement 1000 francs que j'ai pris. Mais 1000 francs, c'est de la valeur. Vous êtes trop consommateur que d'être investisseur. Dis à ton voisin, ton problème, tu consommes trop. Tu manges plus que tu n'investis. Vouloir de l'argent, ce n'est pas un péché. Dis ça à ton voisin. Parce que beaucoup de personnes, alléluia, ont tendance à penser que le christianisme est un obstacle à l'enrichissement, à la prospérité financière. On disait à un temps, il y a des années, on disait aux gens, aux chrétiens de ne pas prier pour chercher l'argent, de ne rien faire pour chercher l'argent, parce que celui qui a l'argent ne va pas être sauvé. L'Écriture nous dit clairement dans 1 Timothée 6, verset 10. Regarde ce que la Bible nous dit. Allons. 1 Timothée chapitre 6, verset 10. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Regardez bien. Car quoi? L'amour de l'argent. La Bible ne dit pas que l'argent. Non, non, non. L'argent est amoral. Dis à ton voisin, l'argent est amoral. Hein? Donc il a un sens quoi? Moral. C'est-à-dire qu'il n'est pas mauvais. Il n'est pas non plus aussi quoi? Grandement quoi? Bon. L'argent, il est là. C'est Dieu qui donne. L'argent n'a jamais été mauvais. Avoir de l'argent et en avoir beaucoup, au contraire, Dieu le veut pour chacun de nous. Ce que Dieu interdit, c'est l'amour de l'argent, non l'argent lui-même. La façon dont nous donnons la valeur à quoi? À l'argent. La façon dont nous considérons quoi? L'argent peut devenir une idole pour nous. On peut idolâtrer l'argent au point qu'il devient un Dieu pour nous. Et c'est ce que la Bible interdit. Mais la Bible n'a jamais dit qu'on ne doit pas avoir l'argent. Au contraire, la Bible veut que nous ayons de l'argent. Et la Bible nous commande d'en avoir et d'en avoir en abondance. Pour toute bonne quoi? Œuvre. Et bonne œuvre, il y a tout ça dedans. Que ta famille mange. Prends soin de ta maisonnée. Prends soin de toi-même. Investis. Fais l'œuvre de Dieu avec. Aider les gens. Toutes ces choses entrent. Mais il faut travailler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me comprend? Dis, voilà là où réside le problème. Le problème se trouve sur l'amour de l'argent et non l'argent. Dis avec moi, gagner l'argent est une chose. Aimer l'argent en est une autre. Dis à ton voisin, il ne faut pas aimer l'argent. Mais tu dois désirer l'argent. Tu dois vouloir l'argent. Tu dois posséder l'argent. Tu dois en avoir. Et en avoir en abondance. Dis amen. Dis à ton voisin, à quoi mène l'amour de l'argent? Il pousse les gens à oublier Dieu. Dis, il pousse les gens à oublier Dieu. Vous savez, Salomon a écrit presque tous les livres des Proverbes. On est d'accord? Mais il y a un homme de Dieu qui a écrit le chapitre 30 du livre des Proverbes. Quand il écrivait ce chapitre 30 du livre des Proverbes, il a pris le temps, vous me suivez? Je suis en train de vous enseigner. Et il faut comprendre ce que Dieu est en train de mettre à notre disposition. Et ce monsieur appelé Agour, il a observé attentivement Salomon. Et il a vu que Salomon, un homme intelligent, un homme sage, cet homme doué, cet homme à qui Dieu a donné l'intelligence que d'autres personnes n'avaient pas à cette époque. Il était tellement riche, immensement riche, puissamment riche, fort riche. Mais Salomon, pour accroître sa richesse encore davantage, a commencé à se marier avec beaucoup de femmes étrangères. Et chaque pays où il prenait une femme de ce pays, il faisait des transactions quoi, financières. Donc il se mariait et dans le but de pouvoir faire aussi quoi, des transactions quoi, financières dans ces pays-là. Et il s'est retrouvé avec combien de femmes?
Et ce qu'il a oublié, tellement qu'il était devenu quoi? Fort riche, puissamment riche. Il a commencé à prendre cet argent et il a commencé à quoi? À adorer les dieux de ces femmes-là qu'il avait eues. Et la Bible dit que Dieu sait quoi? Fâché. Le cœur de Salomon a commencé à quoi? À se pencher sur quoi? Sur la richesse. Et Agou a commencé à observer, à regarder, à regarder, tiens, comment quelqu'un de si intelligent peut tomber dans son propre quoi? Piège. Lisons le Proverbe chapitre 30, versets 8 à 9. Et loin de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te réunis, et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Reprends encore, suivez attentivement. Proverbe chapitre 30, verset 8 au verset 9. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Ne me donne ni pauvreté ni richesse. Il n'a pas dit qu'il ne veut pas la richesse. Il a dit, je ne veux pas être quoi? Pauvre. Et aussi, ne fais pas que, étant riche, que la richesse vienne quoi? Dominer sur quoi? Sur moi. De peur que... Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire. Accorde-moi ce qui m'est nécessaire. Donc, accorde-moi la prospérité qui me permettra d'être équilibré dans ma vie, de telle sorte que je n'ai pas l'amour de quoi? De la richesse ou de l'argent, ou de peur que quand je serai aussi quoi? Pauvre, que je ne vienne voler. Si tu fais que je suis pauvre, je vais voler. Si je suis aussi tellement trop riche, garde mon cœur, que mon cœur ne soit pas porté sur la richesse, parce que je risque de quoi? De t'abandonner et de pécher. Continue. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que dans l'abondance je ne te réunis, et ne dise qui est l'Éternel, ou que dans la pauvreté je ne dérobe, et ne m'attaque au nom de mon Dieu. Regardez, on ne va même pas loin. Nous connaissons beaucoup de personnes dans les églises. Je parle d'abord de chez nous ici, mais ça existe dans toutes les églises. Quand elles n'ont rien, elles sont à l'église matin, midi et soir. Dès lors qu'elles commencent à avoir un travail, le travail commence à prendre tellement quoi, leur tête. Parce que l'argent, même les dimanches, les personnes acceptent d'aller quoi? Travailler. À cause du travail, de l'argent, ces personnes ont fini par quoi? Par régner Dieu. Elles ne donnent plus les dîmes, elles ne communient même plus. Il y a des dimanches qu'elles ne viennent même pas à l'église. Souvent quand les gens viennent, ils sont pressés à rentrer. Et regardez ce que ce proverbe 11, verset 28 nous dit. Proverbe chapitre 11, verset 28. Celui qui se confie dans ses richesses tombera, mais les justes verdiront comme le feuillage. Alléluia. Dis Amen. Celui qui se quoi? Qui se confie dans ses richesses tombera. Lorsque nous parlons d'argent, nous parlons dans un sens de la vie. Alléluia. Car l'argent tient une place dans notre vie quotidienne. Et une place très importante. Donc quand la Bible nous enseigne sur l'argent, c'est pour que nous comprenions que tout argent et or appartient à qui? À Dieu. Dans Agé 2, verset 8, la Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. L'or et l'argent de toutes les nations. Est-ce que quelqu'un m'entend? Je dis encore, de toutes quoi? Parlez fort. Appartiennent à qui? Et la Bible dit dans Deutéronome 8, verset 18. Allons voir. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Deutéronome chapitre 8, verset 18. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Alléluia. Donc vous voyez que la Bible dit que Dieu donne le pouvoir à qui? Aux hommes que nous sommes de gagner de la richesse et de gagner de l'argent. Dis Seigneur, donne-moi ce pouvoir de gagner de l'argent et de gagner de la richesse. Et que mon cœur ne t'oublie point. Et que je ne m'éloigne point du sentier de la justice. Dis Amen. Dis Amen. Donc ce n'est pas une faute d'avoir de l'argent. Dis à ton voisin, ce n'est pas une faute. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un péché d'avoir de l'argent. Vous devez en avoir et vous devez en avoir en abondance. Isaac était puissamment riche, on est d'accord? Oui ou non?
Il était riche, il était puissamment riche, il était fort riche, mais n'a jamais régné Dieu. On est d'accord? Mais pourtant, il y a des gens de la Bible qui ont régné Dieu parce qu'ils ont eu de l'argent. Et dans la société d'aujourd'hui et dans l'église d'aujourd'hui, il y a des gens, dès qu'ils ont un petit jeton, on ne les voit plus à l'église. L'argent, l'argent est un don que Dieu fait à chacun de nous. Dis Seigneur, fais-moi ce don. Ce don, la richesse. Alléluia. Et quand nous regardons les messages de notre Seigneur Jésus, environ 60% des messages de Jésus dans la Bible sont directement ou indirectement, alléluia, liés aux finances. Est-ce parce que Jésus aime l'argent? Non. 60% des messages de Jésus dans la Bible sont directement ou indirectement liés aux finances. Mais ça ne veut pas dire que Jésus aime l'argent. Alléluia. Gloire à Jésus. Mais Jésus est en train de nous amener à comprendre que les finances sont au cœur de la vie de l'homme. Que les finances font partie de notre vie et c'est au cœur de notre vie. Une manière de dire qu'on ne peut pas les outrepasser, on ne peut pas les contourner, on ne peut rien faire sans l'argent, sans les finances. Tu vas utiliser la foi, mais il faut que tu aies les finances. Tu vas utiliser la foi, mais il faut que tu aies l'argent. Pour accomplir tes rêves, pour accomplir tes visions, pour étendre ta tente, pour élargir ta tente, pour bâtir, pour construire, pour renouveler, pour te rendre beau, belle, pour bien manger, bien dormir, être dans une belle maison, mettre ton entreprise dans un bon local, oui, mettre tes enfants dans des bonnes écoles. Si madame tu es riche, ton mari n'est pas loin, aller loin à l'école, tu peux encore le remettre à l'école. La même chose pour la femme, la même chose pour les parents, pour leurs enfants. Donc Jésus ne veut pas que l'argent ait de l'emprise sur nous. Dit, Seigneur, que l'argent n'ait pas de l'emprise sur moi. Que je ne sois pas prisonnier des finances, mais que je sois quelqu'un qui maîtrise les finances. Alléluia. L'argent n'est qu'un moyen d'échange. Et il doit être à notre service et non pas l'inverse. Dis Amen. Dis, j'ai besoin d'argent pour vivre décemment avec ma famille. Et sans dépendre de personne. Est-ce que tu peux réussir ce challenge? Est-ce que tu peux réussir ce challenge? Dis, j'ai besoin d'argent pour vivre décemment. Et sans dépendre de personne. Pour donner un minimum de confort à ma famille. Pour accomplir nos projets. Alors, la question ou la réponse est, il faut savoir alors bien gérer les finances alors. Si tu veux voir ses rêves s'accomplir. Si tu veux voir ces choses se réaliser. Et l'Écriture nous montre 3 principes. Premier, pour savoir comment acquérir de l'argent et comment conserver l'argent. Le travail. Premier principe, le travail. Deuxième, l'économie. Et troisième, une planification prudente. Je dis bien le travail. Deuxième, l'économie. Parce qu'il faut savoir faire quoi? Économiser. Et troisième, il faut savoir planifier. Avoir une bonne planification prudente. Ce n'est pas seulement le fait d'économiser, mais il faut connaître la bonne quoi? Planification de l'argent qui vient dans ta main. Alléluia. Parce que la chose la plus impressionnante, Dieu veut que nous ayons de l'argent et nous ayons de l'argent en abondance. Alléluia. Mais pas seulement pour les nécessités élémentaires ou les besoins élémentaires, mais aussi pour les imprévus. De telle sorte que si demain un problème, une situation surgit ou survient, vous soyez apte à réagir. En n'ayant pas frappé la porte de quoi? De quelqu'un pour dire au secours, j'ai tel problème, sauvez-moi, sinon ça va aller, sinon je vais aller en prison, parce que je dois, le créancier est venu, c'est rentré, c'est sorti ici, mon enfant ne va pas aller à l'école, non, comme ça, on est en train de nous renvoyer, on est en train de nous chasser de la maison, il faut faire ceci, il faut faire cela, ou je suis malade, tu es malade, tu ne peux pas te soigner, il faut que quelqu'un d'autre te soigne.
Tu as ta maison, tu ne peux pas payer, quelqu'un d'autre va te payer. Ton enfant doit aller à l'école, tu n'es pas payé, quelqu'un d'autre va les payer pour toi. Tu as besoin de manger à la maison, tu n'arrives pas à manger. Il faut que quelqu'un te donne de l'argent à manger. Aïe, aïe, aïe. C'est grave. C'est grave. Nous ne devons plus soutenir les paresses des gens. On ne doit plus encourager les paresses des gens. C'est pour ça que Paul a dit, nous sommes venus au milieu de vous, on n'a pas vécu dans un désordre. On vous a donné un bon exemple. Que celui qui ne veut pas travailler, qui ne mange pas. Et éloignez-vous de telles personnes qui vivent dans quoi? Dans le désordre. Paul a dit c'est le désordre. Je ne peux pas comprendre comment une personne robuste, elle ne peut pas quoi? Travailler. Elle ne peut pas chercher à faire quelque chose. Comment un être humain peut se sentir à l'aise quand il ne fait rien? Je me pose la question. Je ne vais pas entendre Dieu va faire. Il a déjà fait. Et Dieu est en train de vous parler. Ce qui est à vous de quoi? De faire. Dieu va faire. C'est la chanson de tous les jours. Dieu va faire. Dieu va faire. Dieu t'a dit qu'il va faire quoi? Il a déjà tout fait. Il allait s'asseoir à la droite du Dieu Père. Il est sur son trône. Il nous a déjà tout donné. Vous voulez, Jésus, tu es où? Il est où? C'est toi qui dois te poser la question, où est-ce que je suis? Jésus sait qu'il est au ciel. Il faut que toi tu retrouves tes repères. Alléluia. On donne une acclamation à Jésus. Alléluia. Donc dis à toi-même que trouver un équilibre sur le plan financier, premièrement, c'est de gagner de l'argent. Et gagner de l'argent, c'est de faire quoi? C'est de travailler. De travailler. Alléluia. Donc à partir de aujourd'hui, tout le monde doit avoir dans sa tête la culture quoi? Quand tu te lèves le matin, il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Il faut que je travaille. Je dois travailler. Qu'est-ce que je dois faire comme service encore aujourd'hui? Quel travail que je dois faire aujourd'hui? Bon, j'ai fini mon travail, il est 10 heures. Mais de midi jusqu'à 18 heures, je ne fais rien. Quelle autre chose que je peux faire? Je ne peux pas quand même aller m'asseoir à la maison. Comme ça, là, de midi jusqu'à 20 heures, attendre le lendemain. Je ne suis pas encore fatigué. Il y a quelque chose encore qui doit faire. Seigneur, qu'est-ce que je dois faire? Seigneur, qu'est-ce que je peux faire? Ça doit être ça. Alléluia. Ça doit être ça. Mais quelqu'un ne peut pas se lever le matin, du matin jusqu'au soir, il ne fait rien. Et quelqu'un assis, il dort. Tu attends qui? Une femme riche qui va venir te nourrir, monsieur? Ou madame, un homme riche qui va venir te nourrir? Ça n'existe plus ça là-haut. Le monde a changé. Hein? Partout maintenant, c'est contribution mutuelle. Monsieur contribue, madame fait quoi? Contribue. Madame, si tu es hautement placé, tu vois que ton mari fait quelque chose qui n'a pas de rentabilité et tu peux le positionner quelque part pour qu'il ait plus de rentabilité, fais-le. Tu vas en profiter, il va en profiter et vos enfants vont en profiter. Parce que tu sais que le travail de ton mari va finir bientôt. Il ne gagne rien là-dedans. Il faut déjà commencer à penser déjà, après ce travail, quelle autre activité peut-il faire? Il est encore valide, il est encore robuste. Quelqu'un ne peut pas avoir 55 ans et dire, je suis déjà vieux. Vieux de quoi? Sors du Cameroun, tu vas aller voir ce que toi t'appelles vieux. Et vos enfants n'ont que 22 ans, 23 ans. Et vous voulez que les enfants de 22 ans viennent vous nourrir. Mais vous êtes en train de les pousser à la débauche. Ils vont vous nourrir en quoi? Faisant. Quand vous-même à 60 ans, 55 ans, vous avez déjà jeté l'éponge, vous êtes assis à la maison. Je ne supporte plus. Oh. Non, je suis fatigué. Le feu me fatigue. Ah, vraiment, la vie, c'est là. Vous êtes une maman fainéante. Une maman paresseuse. Il n'y a pas un autre nom à cela. À 55 ans, vous pleurnichez déjà. À 60 ans, vous allez voir les Juifs jusqu'à 80 ans, ils sont dans leur boutique. Les Libanais jusqu'à 80 ans, 90 ans, ils sont assis dans leur boutique. Et quelqu'un accepte comme ça, aller s'asseoir au village. Pourtant, depuis le temps qu'il était fonctionnaire, il n'a même pas mis une maison au village, en sachant que quand il va prendre sa retraite, il va aller vivre au village. Et il veut maintenant que les enfants le suivent pour aller au village. Les enfants disent jamais. Donc, deuxième, savoir gérer nos finances. Dis avec moi, savoir gérer nos finances.
Alors, quelle est la pensée de Dieu concernant la gestion de nos finances? Quelle est la pensée de Dieu? Gérer nos finances ou gérer de manière équilibrée nos finances. C'est très important. D'abord, c'est être capable de répondre aux besoins présents. Dit être capable de faire quoi? De répondre aux besoins quoi? Présents. Est-ce que, je pose la question, est-ce que vous êtes capable de répondre à vos besoins présents? C'est la première des choses. Sans pour autant que les besoins présents n'engloutissent tout le budget. Vous m'entendez? Savoir répondre aux besoins quoi? Présents, sans pour autant que ces besoins présents n'engloutissent tout le budget. C'est-à-dire tout l'argent ou tous les moyens qui sont entre vos mains. Et deuxième, épargner pour demain. Et troisième, investir. Savoir gérer nos finances. C'est répondre, être capable de répondre aux besoins présents, être capable d'épargner pour demain et investir. Parce que quand vous gérez mal vos finances, cela conduit au quoi? Quand des finances sont mal gérées, ça conduit à la ruine. Quand Dieu nous donne les yeux, on dénature ce pourquoi nous avons eu les yeux. La personne prend les yeux pour regarder ce qu'elle ne devait pas quoi? Regarder. Quand Dieu nous donne un membre, la personne va dénaturer l'essence réelle de ce membre-là. Il va faire un mauvais usage. Dieu nous donne l'argent. Mais les gens ont dénaturé quoi? L'argent. Est-ce que quelqu'un m'entend? Les gens ont dénaturé l'argent. Au lieu de quoi? De s'accaparer, d'investir et de faire ce dont il faut, les gens ont commencé à quoi? À aimer l'argent, à adorer l'argent, à vénérer l'argent, à idolâtrer l'argent. Alléluia. Et nous devions demander à Dieu et dire au Seigneur de nous délivrer de cela. Lisons 1 Timothée 6, verset 17. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. 1 Timothée chapitre 6, verset 17. Recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux. De ne pas être orgueilleux. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Et de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines. Mais de la mettre en Dieu. Mais de la mettre en Dieu. Qui nous donne avec abondance. Qui nous donne avec abondance. Toutes choses. Toutes choses. Pour que nous en jouissions. Regardez bien. Donc Dieu nous donne la richesse. Dieu nous donne les biens. Dieu nous donne l'argent, l'or et les trésors. Pour que nous puissions quoi? Nous puissions nous réjouir. On puisse jouir de cette richesse, jouir de ces biens que Dieu met à notre disposition. Dans la réalité, Dieu ne nous donne pas des biens pour nous faire du mal. Dieu n'est pas un fou. Dieu ne nous donne pas des richesses pour nous détruire. Dieu ne nous donne pas la richesse ou les biens pour nous tuer. Non, il nous donne pour que nous soyons heureux. Il nous donne pour notre bien-être et pour le bien-être de notre famille. Mais le problème, est-ce que les biens que Dieu nous donne, nous savons les gérer? L'argent peut être une bénédiction comme une malédiction. Quelqu'un, Dieu lui donne l'argent, au lieu que cet argent lui fasse du bien, il va utiliser cet argent pour se détruire lui-même. Donc, au lieu que l'argent soit une bénédiction pour elle ou pour lui, l'argent devient une malédiction. Alléluia. Tout dépend de l'attitude à l'égard de l'argent. Tout dépend de comment toi tu regardes l'argent. Tout dépend de l'importance et de la valeur que toi tu te donnes à l'argent. Alléluia. Souvent on entend les gens dire, eh bien si j'ai 1 million, je vais faire ceci, je vais faire cela. Voilà d'où partent les problèmes. Dis à ton voisin. Voilà d'où partent les problèmes. Si j'ai 100 000, si j'ai 200 000, il me faut avoir 300 000. Si j'ai 300 000, je vais faire ceci, je vais faire cela. Si j'ai 1 million, je vais faire ceci, je vais faire cela. Tout part de là. Et quand tu n'as pas ces 1 million, alors qu'est-ce que tu fais? Le problème n'est pas, dis à ton voisin, le problème n'est pas, ou bien la question n'est pas de savoir ce que vous feriez avec 1 million ou 10 millions ou 100 millions. Non, 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 non. Mais de savoir que faites-vous avec les 1000 francs
ou les 2000 francs ou les 300 000 francs qui sont avec vous ou qui sont dans votre porte-billet ou porte-monnaie ou qui sont dans votre poche, qu'est-ce que vous faites d'abord avec l'argent qui est en votre possession? Allons lire Ecclésiaste chapitre 5, verset 9 à 10. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9 au verset 10. Ecclésiaste chapitre 5, verset 9 au verset 10. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. Quand le bien abonde, ceux qui le mangent abondent. Et quel avantage en revient-il à son possesseur, sinon qu'il le voit de ses yeux? Voilà. Quand le bien abonde, les gens font quoi? Abonde aussi. En faisant quoi? En mangeant. En mangeant. Voilà ce que l'Ecclésiaste nous dit. Que le problème, c'est que quand les gens commencent à recevoir de quoi? De l'argent, la première quoi? Réaction, c'est de chercher l'un des premiers quoi? Magasins ou boutiques ou restaurants ou ventes emportées pour aller d'abord faire quoi? Manger, consommer. Et la Bible dit quel avantage en revient t-il à la personne qui possède ce bien? Donc la personne a reçu de l'argent, mais il n'a pas quoi? Il n'a pas profité. Quel avantage? Où est le bien, où est le profit que la personne en a tiré? Il y a des gens ici qui peuvent s'asseoir pour dire, ouais, depuis le début de cette année-là, prends un cahier, tu commences à calculer. Tu vas voir que peut-être 3 millions, 4 millions sont passés dans ta main. Mais aujourd'hui, tu es en train de dire que tu n'as pas l'argent. Pourtant, l'argent est passé dans ta main. Tu as passé le temps là. Hey, il y a deuil ici. Hey, il y a telle chose ici. Hey, il y a ceci ici. Il faut que je paye une chose. Je dois manger. Je dois faire ça. J'avais oublié que j'avais ceci, cela et tout. Vous avez tout mangé quand le bien a abondé. Et vous n'avez pas tiré l'avantage. Alléluia. Donc, planifiez notre budget annuel avant le commencement de l'année. Voici comment pouvons-nous être équilibrés dans le domaine financier. Quand nous commençons l'année sans jamais quoi? Planifier un budget. Il faut partir à partir d'une quoi? D'une base. On ne rentre pas dans l'année et on met un pied comme ça ici, poum. On met l'autre pied comme ça, poum. On met comme ça, poum. Quand ça ne va pas, on recule, on s'arrête. Non. La vie est une programmation. Même le ciel a programmé toutes choses. Et on ne peut pas se lever et se balader comme ça de gauche à droite et vivre à l'à peu près et vivre de façon hasardeuse. Non. Nous devons savoir quand nous nous levons où est-ce que nous allons, qu'est-ce que nous devions faire. Et c'est important, directement c'est important. La planification pour l'avenir n'est pas seulement raisonnable, c'est biblique. Directement c'est biblique. Être capable de planifier et d'économiser demande une certaine maîtrise sur soi. Est-ce que quelqu'un comprend? Si quelqu'un n'arrive pas à avoir une certaine maîtrise sur elle-même, donc elle ne pourra jamais rien réussir. Il faut se fixer des objectifs. Ça, ce budget, c'est pour l'année. Je dois faire ça, je dois faire ça, je dois faire ça. Et telle chose doit me rapporter tant, doit me rapporter tant. Si ça vient, je dois faire telle chose avec. Tout doit être enregistré. On ne se lève pas et puis on marche comme ça. Si l'autre côté n'a pas marché, on sait déjà que ce côté va marcher. Et voici ce qu'on doit faire avec. Tout doit être planifié. Alléluia. Et je parle bien sur le plan financier. Je prie pour que quelqu'un, ce soir, sorte des moqueries. Sorte des moqueries. Sorte des moqueries. Sorte des moqueries. Que tu sortes des moqueries. Que tu sortes des moqueries. Que tu sortes des moqueries. Que le monde ne se moque plus de toi. Que les ennemis ne se moquent plus de toi. Que les gens ne rient plus de toi. Alléluia. Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont parler? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Ne regardez pas. Vivez votre vie à votre rythme, mais de façon équilibrée. Ne faites plus les choses à la folie. Ne vous ne mettez pas quelque part où vous n'êtes pas capable de quoi? D'assumer.
Si tu ne peux pas payer une maison de 20 000 francs, pourquoi tu vas aller rester dans une maison de 20 000? Va chercher une maison de 5 000, une maison de 7 000. L'essentiel pour toi de savoir où tu vas garder tes habits en attendant. Et tu poursuis ton but. Le jour que tu seras béni, tu vas rebondir. La vie est faite comme ça. Tu ne peux pas envoyer ton enfant dans une école trop chère. Alors envoie l'enfant dans une école où ce n'est pas quoi cher, mais que l'enfant peut avoir les mêmes quoi matières. Du moment où 1 an, 2 ans, si tu as les moyens, tu peux le propulser à un niveau quoi supérieur. Mais tu vas le mettre quelque part, tu vas t'endetter, tu ne fais rien, tu vas payer comment? Plus tard, l'enfant ne pourra pas partir à l'école, tu ne pourras pas manger. Non, arrêtez les folies. Ça doit être calculé. Les choses doivent être bien planifiées. De telle sorte que si un week-end, tu veux te faire plaisir avec tes enfants, avec ta femme, avec tes parents, tu sais déjà que j'ai préparé ça et je peux, au-delà de toutes choses, cette somme est prévue pour aller me faire plaisir pour moi et pour ma famille. Dis Amen. Amen. Tel doit être ainsi. Mais quand vous n'avez pas de planification dans l'année, vous ne pouvez pas vous donner du plaisir. Et si vous voulez le faire, vous mettez un dysfonctionnement déjà dans un certain programme qui n'est pas bien élaboré et qui va être encore un problème pour chacun d'entre vous. Parce que ça va laisser un trou. Il y a trop de trous dans vos finances. Trop de dettes. Trop de manquements. Il y a trop de trous. Trop. Ce qui fait que vous travaillez pour chercher à quoi? À fermer le trou. Et plus vous êtes en train de fermer, vous ouvrez autre. Donc il n'y a que des trous que vous ouvrez. Et en réalité, vous fermez, mais vous ne fermez pas bien. Par derrière, ça s'ouvre, vous devez revenir toujours en arrière. Parce que vous êtes obligé de faire les choses à moitié, à moitié, à moitié. Mais vous n'arrivez jamais à achever quelque chose que vous avez commencé pour passer à autre étape. Et c'est pour cela que notre thème du sanctuaire dit, passons à l'autre quoi? Bord. Passons à un autre cap de la vie. On ne peut pas continuer toujours à pleurer, continuer toujours à commander, continuer toujours à être à la merci des gens, continuer toujours en train de prêter, continuer toujours en train de pleurer, en train de demander, en train de dire, eh Dieu, eh Dieu, eh Dieu. Non, il faut que ça change. Mais pour cela, ça dépend de vous. Et ça vient de vous et ça doit venir de vous. Dis Amen. Dis Amen et Amen et Amen. Je vais transmettre l'onction de la richesse dans la vie de quelqu'un. Je vais transmettre le don de la richesse dans la vie de quelqu'un. La prospérité de Dieu dans la vie de quelqu'un. L'onction, la sagesse et l'intelligence dans la gestion financière. Dans la planification du budget annuel. De savoir comment organiser sa vie et ne pas marcher à la peu près. De savoir être orienté dans la bonne direction. Dis Amen. Et que Dieu te donne cela. Que l'Éternel t'accorde cela. Qui te donne cette sagesse et cette intelligence. Dis, je reçois au nom de Jésus. Dieu nous commande d'être précis dans tout ce que nous faisons. Ça veut dire qu'avoir un vrai budget établi. Je suppose, quel est ton budget annuel? Il y a des gens ici qui n'ont jamais eu de budget annuel. C'est la première fois même, il est en train de penser même comment il doit faire un budget annuel. Parce que pour lui, c'est que ce samedi, il faut qu'il fasse tout possible pour avoir un peu d'argent. C'est le français de certaines personnes. Qu'est-ce qu'il doit faire pour avoir de l'argent? J'ai des problèmes. Hein? Or, tu ne dois plus avoir des problèmes. Tu ne dois plus penser dans ce sens. C'est ce que Dieu est en train de nous enseigner. Il faut savoir que si par an, mon budget c'est 3 millions. Est-ce que vous comprenez bien? Je prends l'exemple, on commence par où? Mon budget c'est 3 millions. Par exemple, vous travaillez, vous avez 100 000 francs à la fin du mois. Donc ça veut dire que votre budget annuel est combien? 1 200 000. Vous avez 100 000 francs par mois. Donc votre budget annuel est quoi? 1 million. Donc ça veut dire que vous ne pouvez rien faire au-delà de quoi? De 1 200 000. Ça veut dire que par an, vous ne pouvez seulement que insérer votre programme avec 1 million quoi? 200 000. Alors les 1 200 000, tu calcules. Et tu calcules pour savoir ma maison que je loue coûte combien. Si ça coûte 30 000 francs, alors ça fait 360 000. Tu vois déjà que 1 200 000 moins 360 000, combien ça reste déjà? 800 et quelques. Et maintenant, le transport, la nourriture,
tu vas te retrouver que ce budget annuel, tu ne peux absolument quoi? Rien faire avec. Alors, ce qui veut dire que tu dois établir maintenant ton programme de telle sorte que tu ne fasses rien au-delà de ce que tu gagnes. Ta vision maintenant doit être de ne pas toucher à ce budget. Ce budget me permet de payer la maison, de manger, de payer le transport, de me déplacer. Maintenant, si je dois réaliser quelque chose, il faut maintenant que je prie pour avoir un fonds et que je commence. Et c'est ce fonds supplémentaire qui va te permettre de quoi? De commencer à faire certaines choses. Mais tu ne peux pas utiliser ton budget annuel. Si ton budget annuel est 1 200 000, que tu en prends déjà un crédit de 300 000, et comme au Cameroun on ne donne rien pour rien, que tu dois rembourser à combien? Avec intérêt à 330 000 ou 360 000, je ne sais combien. Ça veut dire déjà que tu es déjà dans une complication de vie. Vrai ou faux? Parce que tu es 1 200 000, tu vas le faire moins. Donc ça veut dire que déjà, toute cette année-là, tu auras des problèmes. Et il n'aura pas seulement que ça, il peut y avoir des imprévus. Or, tu n'as pas un budget préparé pour les imprévus. Il faut trouver la cause de votre souffrance. Il faut trouver l'origine de vos problèmes. Il ne faut pas rester là ça pour accuser les sorciers. Les sorciers n'ont rien à voir. Le problème, c'est que tu ne fais rien. Et tu n'as rien. Et tu en veux aux sorciers. Le sorcier fout quoi avec toi quand tu n'as rien? Donc, il faut que nous revenions à la réalité de notre vie. Quelqu'un ne gagne rien et dit que les sorciers m'en veulent. Non. Si tu gagnes même 10 millions par mois et que maintenant l'argent part, tu peux dire, ah, peut-être que je sais que je ne fais pas les dépenses inutiles, mais je ne sais pas comment mon argent s'envole. Là, tu peux dire que ça, c'est mystique. Mais tu ne gagnes même pas ça. Et tout en disant sorcellerie. Mon grand-père, ma grand-mère, c'est rentré ici, c'est sorti ici. Il faut travailler. Il faut apprendre à gérer. Et il faut avoir un budget annuel bien établi. On ne vit pas au hasard. Quand on veut faire quelque chose, on regarde ce qu'on gagne. Et c'est à base de ça qu'on prépare, qu'on peut dire. Et c'est là que Dieu interpelle chacun de nous de rentrer dans le monde de l'entrepreneuriat. Dans le monde des affaires. C'est votre seule porte de sortie. C'est la seule porte qui vous est offerte et qui puisse vous permettre de quoi? De changer votre destinée. Mais asseyez-vous et planifiez. Alléluia. Mes amis, regardez ce que Proverbe nous dit. Proverbe 27. Proverbe 27, versets 23 à 24. Proverbe chapitre 27, verset 23, verset 24. Connais bien chacune de tes brebis, donne tes soins à tes troupeaux, car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Ah, reprends, plus fort, plus fort, plus fort. Connais bien chacune de tes brebis. Connais bien chacune de tes brebis. Donne tes soins à tes troupeaux. Donne tes soins à tes troupeaux. Car la richesse ne dure pas toujours, ni une couronne éternellement. Mes amis, Dieu veut que nous établissions une liste des priorités et des prévisions et de tenir ces registres à jour et que nous puissions faire le recensement. Vous me suivez? Je veux savoir si vous me suivez. Je veux savoir si je ne perds pas mon temps. Ok. Et que vous fassiez le recensement sur le nombre de personnes qui sont à votre charge. Connaître les dépenses que vous effectuez sur chaque personne qui est à votre charge. Vous établissez un quoi? Un registre. Vous me suivez? J'ai 4 enfants. Le premier, son école coûte tant. Son transport coûte tant. Son argent de poche coûte tant. Peut-être sur tel enfant, je vais dépenser peut-être 150 000 francs pour toute l'année scolaire. On est d'accord? On est d'accord? Tu mets 150 000. Ça, voilà ce que école, transport, quoi, et tu mets imprévu. Dans un cas de maladie, peut-être il peut dépenser 30 000, peut-être c'est un mal de tête, peut-être c'est ceci, cela, pendant toute une année. Donc peut-être cet enfant, il dépense 200 000 sur lui. Tu viens au deuxième. Quand tu vas te retrouver que tu as 4 enfants et que sur les 4 enfants, tu vas dépenser 1 million. Tu mets la main sur ta tête. Parce que souvent, je me demande, vous vous posez la question que vous allez trouver l'argent où? C'est qui? Comptez-vous.
Vous vivez comme ça, vous vous moquez de vous-même. Après vous dites que non, les gens ne veulent pas m'aider. Mais les gens viennent vous aider par rapport à quoi? Vous me suivez? Je suis sûr que si vous planifiez votre budget annuel, vous allez mettre la main sur votre tête, vous n'allez plus jamais dormir. Vous allez crier et tourner seul dans la maison pour dire, mon Dieu, mais je n'avais jamais compris que ça va être comme ça. Vous allez retrouver que sur 4 enfants, vous allez dépenser, ça c'est au minimum, hein? 1 million. Ceux qui sont dans les grandes écoles, là, c'est grave. Je prends au minimum près, hein? 1 million. Or, vous gagnez que 100 000 francs à la fin du mois. Donc, ça veut dire que les 1 200 000 francs, votre budget annuel, les enfants avalent 1 million. Donc, vous ne pourrez pas payer votre maison. Vous ne pourrez pas manger. Vous ne pourrez pas vous déplacer. Vous ne pourrez rien faire. C'est là qu'on parle de la pauvreté. Vous êtes pauvre. Pauvre et dans une autre condition, malheureux. Vous êtes pauvre et très malheureux. Parce que quel miracle disposez-vous pour pouvoir vous en sortir de ce budget annuel que vous établissez? Dans les statistiques, quand tu regardes, quel est le miracle qui est en votre possession pour que vous puissiez faire face à ce budget annuel? Parce que vous plaignez, Dieu ne me donne rien, Dieu ne me bénit pas. Vous mentez. Vous mentez. Vous parlez contre Dieu. Dieu vous bénit. Il vous donne. Mais vous n'avez pas une bonne planification. Vous dépensez les choses comme ça. Non, il faut avoir un plan budgétaire, annuel, mensuel. Connaître le nombre de brebis, le nombre de personnes dont vous aviez la charge. Même si ta maman est dedans, mets-la dedans. Même si tu prends soin de ton papa, mets dedans, calcule combien tu dépenses sur lui par mois. Et mets tout ça et calcule par rapport à ton travail que tu fais, l'argent que tu gagnes par mois, ou par jour, ou par semaine. Même si tu gagnes par semaine, il faut planifier pour savoir que par semaine, par mois, ça me revient à combien. Et vous allez voir que les choses que vous ne pouvez pas faire, vous faites quoi? Vous faites quoi? Vous coupez. Parce que vous ne pouvez pas continuer tout droit dans le mur. Quand vous savez que si vous continuez dans cette lancée, vous ne serez absolument rien. Oh, pourtant vous êtes fonctionnaire, pourtant vous travaillez et vous pleurez. Oh, pourtant Dieu vous a donné la grâce de travailler. Mais vous ne vous réjouissez pas. Parce qu'il y a un problème. Il n'y a pas un planning. C'est pas la sagesse qu'une maison s'élève. Vous comprenez bien? Donc, ce n'est pas la sagesse. Si nous sommes intelligents, notre vie, notre maison, notre famille va s'élever. Mais si nous manquons de cette intelligence, qu'est-ce qui va arriver? Elle va faire quoi? Elle va s'affaisser. Alléluia. Alors, qu'est-ce que j'ai compris? J'ai compris que Dieu veut que nous ayons une saine administration. Je veux que vous me suivez bien. Dieu veut que nous ayons une saine, une pure, saine. Quelque chose qui est clair, quelque chose qui est pur, qui est bon. Administration. Donc j'insiste sur la nécessité de planifier votre budget annuel avant que l'année ne commence. Dis Amen. Et pour cela, j'ai identifié 9 domaines à considérer pour utiliser son argent de façon équilibrée. 9. Premier, que j'ai étudié, que j'ai regardé, j'ai observé. Premier domaine, honorer Dieu. Premier, honorer Dieu. Comment devons-nous honorer Dieu? Honorer Dieu dans nos dîmes. Honorer Dieu dans nos offrandes. Honorer Dieu dans nos sacrifices. Dans nos dons. Parce que c'est notre façon de contribuer à faire grandir son œuvre et son église. Et nous devons savoir que ce soit ses dîmes, que ce soit ses offrandes et ses dons, ce sont des choses qui appartiennent à qui? À Dieu. Et quand nous les retenons, nous sommes en train de creuser des trous dans notre vie. Ne retenez pas les dîmes et les offrandes qui appartiennent à Dieu. Je vais au deuxième domaine. Deuxième domaine que j'ai observé, que Dieu m'a révélé, subvenir aux besoins
courants. Aux besoins courants. Subvenir aux besoins courants. Ça veut dire que nous devions être capables de quoi? De prendre la charge de notre maisonnée. On doit être capable de faire face aux besoins de la famille. Chaque jour que Dieu fait, chaque semaine que Dieu fait, chaque mois que Dieu fait, chaque heure qui se passe, on doit faire face. Alléluia. Ce sont des paroles très graves qui nous montrent l'importance que Dieu attache à notre responsabilité envers notre propre quoi? Famille. 1 Timothée 5, verset 8 dit, si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement de ceux de sa famille, il a renié la foi. Comment quelqu'un qui travaille, comment quelqu'un qui a des brebis n'est pas capable de les nourrir, n'est pas capable de les soigner, n'est pas capable de les entretenir, n'est pas capable de les scolariser, n'est pas capable, je ne sais pas quoi, de leur donner à manger. La Bible dit qu'il a renié la foi. Ce troisième point parle. C'est le secret aussi de la prospérité pour que ce que tu fais dans la vie, ça marche. Le troisième point, vous savez c'est quoi? Honorer ses parents. Honorer ses parents. Éphésiens 6, verset 2 à 3. Éphésiens chapitre 6, verset 2 au verset 3. Honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Honorer qui? Regardez mon suivant. Honorer qui? Ses parents. C'est le premier commandement qui s'accompagne d'une promesse. Regardez bien, honorer c'est quoi? Honorer c'est respecter. Honorer c'est quoi? C'est respecter. Et dans honorer, on trouve un mot très important. Honoraire. Honoraire veut dire quoi? Honoraire veut dire quoi? Hein? Les heures. Regardez bien. Honorer. Ce troisième point très important. Honorer ses parents. Respecter ses parents. Et dans honorer, on a honoraire. C'est-à-dire, on doit établir un budget qu'on doit insérer dans notre programme. De telle sorte que nous devons prendre soin et assister nos parents. Pas une seule fois ou deux fois. Cela doit être établi dans notre budget. Donc toi qui as maudit ta maman, va faire la paix. Toi qui as eu les problèmes avec ton papa, va faire la paix. Sinon le ciel et la terre vont devenir durs des reins sur toi. La promesse qui est attachée à la quoi? À la bénédiction. Et j'ai constaté ça. Et les gens sont prospères de génération en génération parce qu'ils ont ce lien de famille quoi? Très fort. Très fort. Et avoir toujours la bénédiction de ses parents agit beaucoup sur nous. Quand nos parents sont contents avec nous, ça nous ouvre beaucoup de portes. Quand nous faisons du bien à nos parents, quand nous reconnaissons, on ne va pas regarder les erreurs, les défauts, on ne va pas regarder toutes ces choses, mais on doit s'engager. Il faut des horaires et des honoraires bien précis et établis dans notre programme. Quatrième domaine, j'ai titré faire avancer ses enfants dans le couloir de leur destinée. Faire avancer les enfants dans le couloir de leur destinée. Ça veut dire que les parents doivent être capables de savoir qu'est-ce que les enfants veulent faire, qu'est-ce qu'ils aiment faire, dans quoi est-ce qu'ils peuvent exceller. Et les parents doivent tout faire pour faire avancer leurs enfants dans ce couloir de leur destinée. C'est très important. Et c'est ça qui fait que nous voyons le monde réussi. Et nous en Afrique ici, nous avons les enfants, par moi ils sont intelligents, mais nous ne les aidons pas. On n'est pas là en train de les quoi? De mettre tout pour leur épanouissement, pour qu'ils grandissent, ils partent bien à l'école, ils respirent bien, ils soient à l'aise. Donc il faut préparer leur avenir financièrement parlant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il faut préparer. N'attends pas que quand tu es vieux pour penser que tes enfants doivent... C'est dès maintenant que tu es jeune, dès maintenant que tu as 30 ans, 40 ans, 25 ans, tu commences à avoir des biens, tu commences déjà à planifier pour tes enfants. Ça sera pour mon premier fils. Ça sera pour... Tu commences à faire un testament. Et le testament, on peut toujours le corriger chaque jour. Mais il faut qu'il y ait un testament établi déjà en cours.
Au point que chaque fois que tu veux apporter des corrections, tu pars, tu apportes les corrections. Parce que dans la vie, on ne sait jamais. Regarde ce que la parole dit. Proverbe 13, verset 22. Proverbe chapitre 13, verset 22. L'homme de bien a pour héritier les enfants de ses enfants, mais les richesses du péché sont réservées pour le juste. Alléluia. Donc l'homme de bien laisse des héritages pour ceux de quoi? De sa postérité. Laissez des héritages pour votre descendance. Dis Amen. Dis je le ferai au nom de Jésus. Cinquième domaine, épargner. Cinquième domaine, épargner. Et c'est ce que j'ai observé là-bas, que les gens épargnent beaucoup dans ces pays. Les gens ne s'amusent pas de ce côté. Quand tu entends cette personne dire non, je vais être prêt pour appliquer pour avoir ma propre maison. Parce que je ne vais pas être en location, je vais avoir ma propre maison, Je dis waouh, donc Dieu merci, moi j'ai déjà pour moi. Et maintenant je suis en train de prendre une deuxième. Oh Dieu merci, donc je suis sur la bonne voie. Épargner, c'est très important. Parce que quand tu épargnes, c'est un bien, c'est un héritage, c'est une richesse que tu as de côté. Demain, cette épargne peut te servir. Tu entends ce qu'il dit? Épargner, dis à ton voisin, épargner pour le futur et pour se prémunir des imprévus. C'est-à-dire pour se protéger de quoi? Des imprévus. Quand tu épargnes, il peut y avoir des imprévus dans ta vie et l'épargne là peut te servir à quoi? À faire face aux imprévus. La vie est comme ça. Il ne faut pas tout manger. Lisons Proverbe 21, verset 20. Proverbe chapitre 21, verset 20. De précieux trésors et de l'huile sont dans la demeure du sage. De quoi? Du sage, de précieux trésors. De précieux trésors. Et de l'huile. Et de l'huile. Sont dans la demeure du sage. Sont dans la demeure du sage. Mais l'homme insensé les engloutit. Mais l'homme insensé les engloutit. Dis à ton voisin, il ne faut plus engloutir ce qui peut te servir d'épargne. Engloutir, ça veut dire quoi? Avaler. La Bible dit, regarde comment la Bible utilise avaler. La Bible dit engloutir. Donc quand tu avales ce qui doit te permettre d'épargner, Dieu dit que tu as englouti cette chose puisque tu ne peux plus jamais avoir. C'est une tristesse. Sixième domaine, investir. Quand les gens disent que, oh, on dit aux États-Unis, time is money, c'est faux. C'est pas ça. En réalité, ils ont une devise, ils ont une culture. L'homme ne peut pas vivre comme ça s'il n'a pas des épargnes, s'il n'a pas des investissements, s'il n'a pas de choses. Non. Tout là-bas pour eux est structuré. On ne fait rien pour rien. Quelqu'un peut se lever, il marche comme ça là, et il ne pense pas à son aujourd'hui, il ne pense pas à son demain, il ne pense pas aujourd'hui de ses enfants, et le demain de ses enfants, rien, il vit. Non. Personne. Chacun réfléchit. Chaque personne, quand elle se lève, elle sait où elle part. Elle sait qu'elle doit aller travailler, elle ne doit pas s'amuser. Parce qu'elle a des responsabilités auxquelles elle doit faire face. Et si elle ne le fait pas, personne ne le fera à sa place. Investir. Et je vous dis, en faisant valoir ce que nous avons. Dans la vie, il faut rêver. Et il faut avoir le courage. Et il faut aller au choc. Il ne faut pas avoir peur. Et Dieu va te bénir. Dieu va te lever. Fixe-toi un objectif que dans 5 ans, je vais réaliser quelque chose de grand dans ma vie. Et tu le feras au nom de Jésus. Parce que je sais qu'avec Dieu, tout est possible. La Bible dit qu'avec Dieu, nous ferons des exploits. Avec Dieu, nous allons réussir, nous allons avancer. Arrêtez de pleurnicher. Un chrétien ne pleurniche pas. Investir. Le Proverbe 16, verset 1 à 3. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Allons vite. Proverbe chapitre 16, verset 1 au verset 3. Les projets que forme le cœur dépendent de l'homme, mais la réponse que donne la bouche vient de l'Éternel. Toutes les voies de l'homme sont pures à ses yeux, mais celui qui pèse les esprits, c'est l'Éternel. Recommande à l'Éternel tes œuvres et tes projets réussiront. Dis Amen. Donc dis à ton voisin, le temps est venu d'investir
au-delà de notre emploi, au-delà du travail présent que nous faisons, un deuxième travail parallèle qui nous donne des revenus rapides au-delà de ce que nous gagnons habituellement. Dis Amen. Et que Dieu vous donne les moyens, que Dieu vous ouvre les portes et que Dieu fasse que votre rêve s'accomplisse et se réalise. Dis ainsi soit-il au nom de Jésus. Septième domaine que j'ai constaté, et vous serez d'accord avec moi. Parce que moi je m'assois, je regarde. Quand je regarde, je pose la question, Seigneur, qu'est-ce qu'il y a ici? Septième, soutenir, dis avec moi, septième, soutenir une bonne œuvre. Soutenir une bonne œuvre qui nous tient à cœur. Regardez le psaume 82, verset 3 à 4. Psaume 82, verset 3 au verset 4. Psaume 82, verset 3 au verset 4. Rendez justice aux faibles et à l'orphelin. Faites droit aux malheureux et aux pauvres. Sauvez le misérable et l'indigent. Délivrez-les de la main des méchants. Alléluia. Regarde, chacun dans son cœur peut avoir une œuvre à laquelle il est sensible et pour laquelle il aimerait apporter sa contribution. Voici un très grand secret de réussite et de prospérité que j'ai observé aux États-Unis. C'est que les hommes puissants, les femmes puissantes, les entreprises puissantes, alléluia, les hommes d'affaires, les femmes d'affaires, les leaders, les stars, personne ne peut réussir dans ces pays s'il n'injecte pas son argent dans une action sociale. C'est le plus grand des grands secrets de la prospérité. Vous ne pouvez pas réussir si vous n'investissez pas dans ce domaine. C'est pour ça que vous voyez qu'à l'église ici, chaque fois on fait les dons pour les veuves, pour les orphelins, pour les démunis, on n'a jamais manqué à cela. Nous le faisons. Dans n'importe quelle boutique vous allez entrer, vous allez trouver qu'il y a toujours cette boîte-là, que les actions sociales là sont venues déposer là-bas et les gens entrent vous donner. Parce que sur $1, vous pouvez donner un kwara. Si peut-être 2 ou 3 dollars, vous pouvez donner peut-être $1. Ça ne vous manquera pas. Mais on vous invite à faire du social. Parce que ça ouvre. C'est une ordonnance de Dieu. C'est un ordre de Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de personnes ne sont pas bénies parce qu'elles n'aiment pas donner. Elles n'aiment pas partager. Et elles ne savent pas qu'elles se ferment le ciel. Et quand les autres font, elles pensent que les autres font parce qu'il y a quelque chose qu'elles gagnent là-dedans. Dans un autre sens, comme les gens aiment mal interpréter les choses ici. Quand tu es, les gens disent, est-ce que c'est pour rien? Est-ce que ça là c'est bon don? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Parce que comme toi tu n'as pas l'amour de donner et que tu ne sais pas aimer les gens, et tu ne vas jamais aimer les gens, et tu ne sais pas comment donner aux autres, quand quelqu'un donne, ça t'étonne. Si on veut regarder telle pensée, personne ne fera rien. Heureusement qu'on n'écoute pas les gens pour faire du bien. Alléluia. Alléluia. 8e, avant-dernier. Contribuer à l'effort commun en payant ses impôts et ses taxes dans le pays où nous vivons. Contribuer à l'effort commun. Effort commun. Effort commun. Contribuer à l'effort commun en payant ses impôts et ses taxes dans le pays où nous vivons. Voilà une malédiction que souvent les gens attirent sur eux. Regardez Romains 13, verset 7, ce qu'il nous dit. Romains chapitre 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt, le tribut à qui vous devez le tribut, la crainte à qui vous devez la crainte et l'honneur à qui vous devez l'honneur. Alléluia, mes amis. Vous ne pouvez pas prospérer dans un pays qui met toutes choses à votre disposition et dont vous n'êtes pas un acteur de développement. Celui qui ne bénit pas son pays se maudit lui-même. C'est ce que ça veut dire. Vous ne pouvez pas ne pas investir dans le pays. Que ce soit sur les pommes, sur les oranges, sur tout ce que tu peux payer, même un stylo. Le prix qu'on fixe, mais quand tu payes toujours une contribution de quoi? Des taxes. Ce sont et suivez-moi bien, ce sont ces taxes que chaque consommateur qui vit sur le territoire américain paye à travers tes achats, tes nourritures, ton transport. C'est ça que le gouvernement prend pour arranger les routes, pour arranger ceci, pour faire les routes. C'est pour ça que vous voyez là-bas, il y a les routes sont propres, c'est nettoyé, tout est propre. C'est cet argent qui va là-bas.
qui donnent à manger aux sans domicile. C'est à eux qu'on leur donne les tickets pour aller manger dans les fast-food, dans les endroits. Tous ces endroits, c'est les taxes que vous payez. Alléluia. Et Jésus a payé la dîme et il a payé aussi l'impôt. Dis à ton voisin, tu ne peux pas faire le commerce, les affaires dans un pays et tu refuses de payer les impôts. Tu maudis toi-même ton propre commerce. Sans le savoir, parce que tu penses que tu es en train de t'enrichir. Oh, la vérité, la richesse mal acquise ne profite pas. Ce que tu es en train de faire, tu doubles l'impôt et tu es en train de voler l'État. Tu es en train de voler l'impôt et tu veux que l'État tombe et tu oublies que c'est l'État qui te permet à ce que toi tu puisses avoir l'équilibre de mettre ton commerce en marche. Et quand tu l'empêches de vivre aussi, l'État aussi va un jour sévir. C'est pour ça que vous voyez beaucoup d'entreprises sont tombées. Pourquoi? Parce que les gens ne payent pas les impôts. À force de faire changer, toujours en train de jongler. Un jour, l'entreprise est tombée en faillite. C'est comme ça. Ce qui n'est pas bien ne dure pas. Ça finit toujours par mourir. Si vous voulez une structure claire, alors faites ce qui est de droit et payez vos impôts. Allez aux impôts et demandez l'impôt qui puisse vous permettre de bien faire vos affaires, mais payez. Et vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Vous allez voir comment Dieu va vous bénir. Et payez vos impôts aussi à Dieu. Dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Gloire à Jésus. Et le 9e domaine, dernier pour ce jour. 9e domaine, rembourser ses dettes. Rembourser ses dettes. C'est très important. Auprès, bien sûr, de ceux à qui l'on a emprunté. Vous ne pourrez pas prospérer financièrement si vous traînez des dettes. Puisque chaque fois, il va vous falloir quoi? Payer. Et tant que vous avez des dettes qu'il faut payer et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, ça veut dire que vous serez toujours assujetti au quoi? Aux dettes. Parce qu'il faut aller prendre autre dette pour rembourser autre. Parce qu'il y a d'autres qui jonglent comme ça. Alors, ils préfèrent prendre autre dette pour rembourser l'autre dette. Et ainsi de suite. Donc, la personne chez qui il était endetté, il n'est plus endetté chez cette personne. Mais il endetté toujours, mais chez une autre personne. Et ça, c'est mauvais. De prendre une dette ailleurs et rembourser autre dette. Payez vos dettes. Dis à ton voisin, rembourse tes dettes. Parce que celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Proverbe 22, verset 7. Alléluia. Proverbe 22, verset 7. Proverbe chapitre 22, verset 7. Le riche domine sur les pauvres. Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Alléluia. Dis à ton voisin, ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. Voilà ce que je peux vous dire ce soir. Ne devez rien à personne si ce n'est l'amour. La seule dette que vous devez avoir est l'amour. Dis à ton voisin, la dette que tu dois avoir, c'est l'amour. Et vous ne devez jamais vous en libérer. Continuez à payer. Dis à ton voisin, continuez à payer. À payer. À payer l'amour. Et Dieu va te bénir. Romains 13, verset 8, dernier passage. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Dis Amen. Dis Amen. Donc un chrétien devrait être toujours assez libre pour pouvoir répondre à tout ce que Dieu lui demande de faire. À tout moment, sans être entraîné par des obligations financières. Ça veut dire qu'à partir d'aujourd'hui, vous devez avoir, dis à ton voisin, il faut avoir une mentalité de pèlerin. En marche dans ce monde. Ça veut dire que chaque jour que tu dois te lever pour aller quelque part, il ne faut pas devoir quelque chose à quelqu'un. Est-ce que vous comprenez bien? Il faut que quand tu dors, tu sois tranquille. Quand tu te lèves le matin, même s'il faut sauter seulement sur la douche, boum, et finir, et prendre ton habit, il faut sortir en sachant que tu ne dois rien à personne. Ce que tu dois n'est que l'amour que tu dois devoir à ton prochain. Aimer ton prochain, aimer ton mari, aimer ta femme, aimer tes enfants, aimer les gens qui t'entourent, aimer ceux qui travaillent avec toi, aimer, je ne sais pas quoi, tes amitiés, tes camarades, tes connaissances, tes parents. Voilà un peu la dette que tu as. Mais en dehors de ça, il ne faut pas avoir une obligation financière envers quelqu'un. Ça va t'empêcher d'avoir une mentalité de pèlerin. Ça veut dire quoi? Chaque fois que tu dois aller quelque part, tu ne pourras pas aller parce que tu dois à quelqu'un. Et chaque fois, ça te tourmente. Et chaque fois, ça te bloque. Et chaque fois, ça t'empêche d'aller de l'avant. Et que ce jour
à partir de cet instant, ce soir, vous puissiez avoir ce qu'on appelle cette mentalité de pèlerin en marche, en marche, en marche dans le monde. Ça doit être quelque chose qui doit être déjà connecté. Quand tu te lèves, boum, tu te lèves, tu t'en vas. Tu dois être tranquille en toi, tranquille dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit. Alléluia. Si vous pouvez faire quelque chose pour quelqu'un, vous pouvez le faire, vous le faites. Si vous ne pouvez pas le faire, ne vous donnez pas de stress. Dis à ton voisin, ne te tourmente pas et ne donne pas de stress pour vouloir faire plaisir à quelqu'un. Si tu peux, tu le fais. Si tu ne le peux pas, ne te dérange pas. Tu ne le peux pas parce que tu as tes charges. Ça s'arrête là. Alléluia. Ça s'arrête là. La vie est comme ça. Ne vous tourmentez plus. Parce que quelqu'un vous a demandé un service. Parce que vous devez aider un frère, une soeur, un parent. Ou bien ceci. Moi, je dis toujours la vérité. Si quelqu'un te dit, cette année, je veux que mon enfant vienne fréquenter chez toi. Et que toi, tu sais que d'abord, tes charges sont... Il ne faut pas regarder parce que c'est mon oncle. C'est mon grand frère. C'est ma tante. Vraiment, tu lui as rendu les services. Mais les services qu'il te demande, tu ne peux pas le faire. Il ne faut pas prendre un engagement qui va te faire murmurer, pécher sous ta tente matin, midi et soir. Étant dans ta chambre, tu seras en train de bavarder avec ta femme. Vraiment, je ne sais pas, l'enfant la mange trop. C'est comme ça. Là, tu es en train de pécher. Ne vous donnez plus de stress. Quand vous pouvez, vous dire oui. Quand vous ne pouvez pas, dites la vérité à la personne. Vraiment, j'ai une très bonne relation avec toi. Je te respecte. Je ne peux rien te refuser. Mais ce que tu me demandes, c'est au-delà de mes moyens, de mes capacités. Vraiment, excuse-moi, je ne vais pas avoir de problème avec toi, mais je ne peux pas. Tu ne peux pas me confier, non. Si c'est moi, oui, mais te confier à quelqu'un, je ne peux pas. Et c'est tout. Je suis désolé. Donc, équilibrez votre vie. Planifiez votre budget annuel. Ayez la connaissance et le savoir dans la gestion. Alléluia. Et aussi, gagnez de l'argent en travaillant. Et à partir d'aujourd'hui, identifiez vos charges et connaissez chacune de vos brebis dans votre maison et sous votre toit et sous votre responsabilité. Et essayez d'élaborer, faites un listing et voyez quelles sont vos dépenses annuelles. Et mettez-vous maintenant au travail de savoir comment vous allez les affronter et comment vous allez mettre de l'ordre. Si vous voyez qu'il y a des gens qui sont adultes qui peuvent travailler, vous avez un peu d'argent pour qu'ils commencent même à vendre des tomates, à vendre des oranges, à vendre des brunes, commencez à les libérer. Qu'ils prennent leur envol pour que tu respires, que tu vis bien toi, ta femme et tes enfants. Alléluia. Et que vous transpirez. Je vous ai parlé, vous avez compris. Que Dieu vous bénisse. Donnez des acclamations à l'Éternel.